Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo cette semaine. Je vous présente donc la jarre de tête qui est sortie du four, je vais pouvoir la livrer. Et puis toute ma production qui se poursuit pour les collections, les commandes, avec des ateliers pour des jeunes, des familles en duo, en modelage et en tournage initiation. Je vous présente également ma formation jarre à la corde où j'ai accueilli des groupes de céramistes et de débutants. Donc je vous montre ma jarre de tête pour commencer. Donc la cliente souhaitait qu'elle soit grésée, c'est-à-dire cuite à haute température, naturelle, juste sa couleur de terre assez claire et puis un émail à l'intérieur. Elle est très contente du résultat, donc je suis ravie. C'est une cliente qui travaille énormément sur la recherche de jarres qui se portaient sur la tête. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les communiquer, je pourrai lui transférer, elle sera ravie. J'ai reçu ce week-end dans mon atelier des familles, ateliers duo avec enfants et parents et c'était super agréable, vraiment c'était génial, l'épanouissement et de voir en fait la créativité de chacun, autant des adultes que des enfants qui n'avaient jamais touché la terre. Ils étaient ravis, vraiment, c'était vraiment une bonne ambiance, c'était drôle de voir l'évolution. Ils ont dû préparer à partir d'une boule que j'avais façonnée, tournée, un visage pour faire un porte-encens, donc avec des ouvertures pour que la fumée puisse s'échapper. Donc les enfants sont vraiment amusés et régalés à créer ce visage. Donc je les ai guidés pas à pas à faire les yeux, les sourcils, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les pommettes et les oreilles. On est allé jusqu'aux oreilles. Et ça, c'était vraiment un régal qu'ils puissent voir aussi que c'était pas simple, que les parents avaient les mêmes difficultés qu'eux. Avec la signature, ça fait... Ah, le champignon, c'est excellent. Je prépare des fiches avec des pas à pas techniques et je propose avec un tableau blanc les schémas pour les enfants, pour les parents. Je prépare une boule que j'ai tournée, mais vous pouvez également la faire avec une plaque ou avec la technique africaine. J'ai une vidéo qui concerne cette technique, je vous la mets en description. Je prépare sinon une boule avec une plaque de terre et je l'enroule autour d'un papier journal. J'ai ouvert les boîtes pour qu'elles puissent contenir l'encens. Vraiment leur satisfaction de réussir à faire quelque chose de chouette, c'était vraiment très réussi. Je souhaite vous présenter aussi mon stage de jarre à la corde. Donc je propose ce stage chaque année. Ce stage s'est fait pendant 4 jours avec des niveaux très différents d'élèves. Donc j'ai eu des débutants comme Gwenelle qui venait pour une fois faire ses premiers pas enfin avec la terre. Depuis le temps qu'elle entendait parler des jarres à la corde et du bonheur que ça procurait de pouvoir fabriquer soi-même une jarre avec un volume aussi important. Voilà, elle a réussi le challenge. Et puis j'avais également des élèves, des céramistes confirmés, des céramistes également enseignants. On a pu avancer beaucoup plus avec des créations originales. Et surtout, pourquoi pas, le challenge de réaliser une jarre organique asymétrique. Un professeur de céramique donc au Canada est venu pour travailler sur des formes plus organiques. C'est un vrai challenge. Donc faire des jarres asymétriques, c'est vraiment compliqué puisque vous comprenez bien qu'on fait des baleines qu'on découpe et il faut calculer la découpe progressive de baleines asymétriques et ensuite pouvoir faire tenir la corde, ce qui était quand même très complexe. Et grâce à toute l'équipe, on a avancé sur ces projets. Donc je propose lors de ce stage toutes les étapes de A à Z. Donc on commence à dessiner en fait son modèle. On le dessine pour avoir la forme de la jarre souhaitée. Ensuite on trace les gabarits sur des grandes planches en bois, des panneaux de bois qu'on va aller couper. Donc c'est les baleines qui vont être à l'intérieur de la jarre qu'on va découper pour faire la forme et maintenir la corde. Par la suite on va couper la corde et mesurer la corde. Donc pour fixer ces baleines, on doit couper des rondeaux, plusieurs rondeaux de bois avec des encoches pour pouvoir les accrocher. Donc à la scie sauteuse, ensuite on va poncer, nettoyer et fixer la tige filetée grâce à une petite astuce. Donc avant je fixais à la colle tout simplement un boulon dans mon rondeau de bois. Et maintenant je fais un prisonnier, c'est-à-dire que le boulon je vais l'emprisonner dans 2 rondeaux de bois à la base pour fixer ma tige filetée. Donc les stagiaires et les apprenants ont pu apprendre également à fabriquer ce prisonnier. Ils étaient ravis de pouvoir prendre un poste à souder. Je leur ai présenté les bases de la soudure pour vraiment se débrouiller chez eux par la suite pour pouvoir être autonomes et fabriquer eux-mêmes ce prisonnier. Donc ils étaient ravis. Une élève m'a
m'a dit qu'à Noël, elle s'était fait offrir un poste à souder. Et puis, le professeur de céramique, lui, a ressorti du coup son poste et a fabriqué d'ailleurs du coup d'autres outils pour la jarre à corde. On a besoin de plusieurs choses, des petites astuces comme le marteau pour faire ressortir les baleines. Donc, la corde va être fixée sur les baleines en bois et puis on va pouvoir accrocher la corde et mettre les plaques de terre progressivement, les monter pour fabriquer notre jarre. A knot. Yep, strong one. Strong one, for sure. And these will be framed. Yeah, that's right. The new sewing needle. Ces plaques de terre-là, on va les tirer, les lisser, apprendre à les décorer, à bien retendre la surface, et puis à se graffiter si besoin ou faire un décor. Ensuite, cette jarre, on va la laisser sécher tranquillement, et dès le soir même, je vais retirer les premières baleines, puis le lendemain, je vais retirer la corde. Je continue à cuire toute la collection, la deuxième collection Primavera pour le ton unique bleu. Donc là, pour émailler, clairement, j'utilise simplement de la cendre de bois avec un peu de néphéline-sénite et de la dolomie. Donc c'est simple, si vous voulez faire une recette déjà de base pour commencer, vous pouvez prendre la cendre de bois et vous pouvez ajouter un peu de néphéline-sénite. Alors ça peut être jusqu'à cette néphéline, donc c'est une roche un peu spate, naturelle, que vous pouvez rajouter jusqu'à 50%. Vous pouvez même faire 60-40, soit de néphéline, 60 et 40 de cendre, mais vous pouvez faire 50-50, ça marche très très bien, c'est une recette de base qui va être transparente. Et selon après votre cendre de bois, elle peut être un peu teintée, elle peut devenir beige, un peu brune, un peu verte, un peu bleutée, selon la cendre que vous utiliserez et le bois que vous aurez utilisé pour faire cette cendre. Alors il faut tout simplement bien tamiser votre émail. Donc je commence par le peser. Donc je le pèse vraiment précisément pour que mon eutectique soit bonne, pour qu'à 1300 degrés, mon émail fonde bien et soit alimentaire. Et puis je vais donc le tamiser 2 fois. Donc une première fois avec un émail très épais, assez crémeux, vraiment une crème très épaisse. Et puis ensuite je rince tous mes tamis, mes pinceaux, mon mélangeur à l'eau. Et cette eau-là, je vais la rajouter dans mon émail crémeux et je le tamise une deuxième fois. Comme ça, j'ai aucun gâchis. Je peux tout garder et avoir la bonne consistance, la bonne densité au niveau de l'eau. Donc pour émailler, en fait, soit je fais par trempage sur le pistolet, je pulvérise et puis je récupère à chaque fois mon émail que je vais tamiser à nouveau pour pouvoir le réutiliser. Ensuite, si je trempe, j'ai des traces de mes pinces lorsque j'ai trempé mon pot dans l'émail et il suffit de frotter en fait avec mon gant, effacer ces traces. Et le frottement va venir combler ces petits trous. Je vérifie toujours, même si j'ai mis de la cire au fond de mes pièces, qu'il n'y ait plus du tout des gouttes d'émail. Donc je repasse un coup d'éponge et tout ça, ça prend beaucoup de temps puisque s'il faut, s'il y a des surépaisseurs, je vais venir un peu les gratter avec une lame de rasoir ou un couteau. Donc pour émailler, c'est assez simple. Vous utilisez une cendre de bois avec de la néphéline-sénite et vous avez un émail vraiment de base qui marche super bien et qui fait une bonne étectique, donc une bonne relation avec votre argile, avec ses minéraux, silice, alumine, avec sa composition de silice, d'alumine, de phosphore. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire un émail équilibré avec la terre que vous utilisez. Donc ça, après, ça se calcule. Je vous propose un stage donc, de calcul molaire ou d'émaillage. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais également continuer mes cuissons raku, donc pour les élèves qui viennent en cours de loisirs.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec toutes les activités de mes ateliers.